السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va revenir sur l'œuvre de notre cher Cheikhana Haj Omar radiyallahu ta'ala anhu. La semaine dernière, on n'a pas pu publier Masha'Allah, on n'a pas pu publier l'enregistrement. Ce qui fait qu'Inch'Allah, entre cette semaine et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer d'en publier deux. Aujourd'hui, on va aborder Al-Faslul Ishroun, le chapitre 20 de ce livre monumental, Rimah. Mais qu'est-ce qu'il dit, notre cher Cheikhna Haj Omar radiyallahu anhu, dans ce chapitre? Dans ce chapitre, il aborde un sujet très important. Un sujet qui dévie beaucoup de personnes, beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples sont déviés. Beaucoup d'individus qui essaient de goûter à la ma'rifa. Beaucoup d'individus qui veulent accéder à la hadratul ilahiyya. Ils ont été trompés. Ils n'ont pas pu aboutir, en tout cas accéder à ce qu'ils voulaient, parce qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Alors, Cheikhna Haj Omar radiyallahu anhu, il nous parle de ce piège aujourd'hui. Al-Faslu al-Ishroun fi tahdhirihim an qasd al-kushufat al-kawniyya wal-karamat al-'ayaniyya وإعلامهم أن طريقتنا هذه طريقة شكر ومحبة وأهل هذا لا يشتغلون بالتشوف إلى ما يشغل عن الله تعالى ولا يلتفتون إلى الكشوفات الكونية ولا إلى الكرامات العيانية فلأجل كونهم محبوبين لا يحصل لهم شيء منها إلا نادرا بل المحبوبون منهم لا يحصل لهم شيئا من ذلك البتة لئلا يركنوا إليه فيجد الشيطان سبيلا إلى إغوائهم وإضلالهم فيريهم من الأباطيل ما يكون استدراجا لهم كما يقع لكثير ممن ركن إلى ذلك فضل وأضل وهلك وأهلك نعوذ بالله تعالى من الخسران. Alors, Cheikhna Haj Omar radiyallahu anhu, dans ce chapitre, il nous parle de ce problème, le problème de karamat, le problème de miracle, le piège de vouloir
faire des prodiges ou vivre des prodiges et ensuite les raconter à tort et à travers. Dire, ah oui, tel jour j'ai entendu les feuilles de tel arbre évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, tel jour j'ai vu tel chair, eh bien, marcher sur l'eau. Ah oui, tel jour, etc., etc. C'est ce que Shaykhana Hajj Omar radiallahu anhu, il appelle al-kushufat al-kawniyya ou al-karamat al-ayaniyya. Parce qu'il dit que أن طريقتنا هذه notre tariqa طريقة شكر ومحبة, c'est une tariqa de reconnaissance. Ton lazim, ta wazifa, ta hadratul jumu'ah, les azkars que tu fais dans la tariqa, c'est une occasion pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui t'a accordé la chance de devenir tijani. Tariqatu mahabba, c'est une tariqa qui t'incite à aimer plus Allah subhanahu wa ta'ala, à aimer plus le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à aimer plus Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani radiallahu ta'ala anhu, à aimer plus les mashayikh, ton cher, les mashayikh et tes frères dans la tariqa, à aimer tous les musulmans, à aimer toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que dans cette tariqa, il n'y a pas de place pour jouer, eh bien, comme si c'était un concours de prodiges. Dire que, oui, moi je suis capable de faire telle chose. Et moi j'ai fait tel zikr. Donc, quand je l'ai fait, il s'est réalisé telle chose. J'ai vu telle chose descendre du ciel. J'ai vu de la lumière. Tout cela, ce n'est pas l'objectif de la tariqa. C'est pour ça que si tu es disciple tijani et que même parfois tu as du mal à retenir ton rêve, alors ne te dis pas que tu n'es pas un vrai tijani. Non. Parce que parfois, il y en a qui ont la chance de pouvoir se rappeler de leur rêve. Il y en a qui ont la chance aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montre quelque chose dans leurs rêves, des rêves prémonitoires. Il y en a qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la chance aussi de sentir les choses. Mais tout cela, c'est des barakats. Des barakats que Allah il donne à qui il veut. C'est pas parce que tu n'as pas cette baraka que tu n'es pas, masha'Allah, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikhna Hajj Omar radiallahu anhu nous dit que fali ajli kawnihim mahboubina, parce que vous êtes des tijani qui sont appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala, appréciés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aimés par Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, la yahsulu lahum shay'un minha illa nadira. Parce que tu es un tijani, que ces choses-là ne t'arrivent pas. Quand tu vois quelqu'un dire que, ah oui, j'ai passé toute la nuit à faire un zikr, après j'ai vu une lumière qui est descendue du ciel, des choses comme ça. Toi le tijani, tu te dis, mais moi je fais mon zikr, mon lazim et tout, mais je vois rien de tout cela, peut-être que... Non, ne te sous-estime pas. Cheikhna Hajj Omar radiallahu anhu, il t'a dit à toi que ça ne t'arrivera pas parce que tu es apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala, apprécié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu es protégé. Même si ça devait venir, eh bien, il y a quelque chose qui le bloque. Et ça, c'est très important parce que il y a trop de trafic maintenant. Trop de trafic d'influence. Pour montrer que, voilà, je suis capable de faire ça. J'ai vu ça. Je suis capable de réaliser ça. Ça n'a rien à voir avec la marche du disciple. Masha'Allah, le cheminement du disciple vers la hadratul ilahiyya.
C'est très important. بل المحبوبون منهم لا يحصل لهم شيئا من ذلك. Alors il a même dit que parfois tu ne peux vivre ces situations que de façon très rare. Mais il dit même ceux qui sont les vrais aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont vraiment à un niveau d'appréciation très élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, à ces gens-là, ça ne leur arrive jamais. C'est pour ça que quand tu es dans une assemblée, un tel dit que ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Toi, tu te dis que moi, j'ai rien vu. Ne te sous-estime pas, parce que tu es protégé. Et assez souvent, Shaitan, il profite de ça pour assez souvent, il profite de ça pour dévier le disciple. فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق قال في الوصايا القدسية. Alors, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il cite il fait une citation. Et dans cette citation, qu'est-ce qu'il dit? وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَعْنِي الْمُرِيدُ الذَّاكِرُ صَادِقًا. Le disciple qui fait le zikr doit être quelqu'un qui est, masha'Allah, qui a une conviction sans faille. Sadiq, il a le sidq. Et il essaie de se débarrasser min at-ta'alluqati bil kainat, de tout ce qui, masha'Allah, le rattache aux existences, c'est-à-dire à tout ce qui existe. Par exemple, tu es là, parfois tu entends certains dire que ah oui, j'ai vu l'arbre, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire de cet arbre. Et même parfois entendre l'arbre parler, ou entendre l'arbre faire le zikr, ne te rattache pas de tout cela. Même si l'arbre saute et retombe à sa place, se déplace, l'arbre c'est une créature. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. C'est ça la tariqa. La tariqa te permet de ne pas perdre ton temps. Même si c'est, masha'Allah, un animal féroce, quelque chose comme ça. Alors, c'est une créature. Même si c'est un homme qui connaît beaucoup de choses, qui fait des prodiges, c'est une créature lui aussi. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le créateur. C'est pour ça qu'il te dit que évite de t'accrocher à ces choses qui sont créées. C'est-à-dire à ces choses qui sont créées. Alors, ne pas trop aussi t'incliner vers ces choses qui donnent l'impression que, eh bien, on a envie de montrer quelque chose, se faire plaisir ou impressionner les gens. Comme ça, les gens vont te regarder autrement. Ah oui, quand j'ai fait 1000 la ilaha illallah, la nuit, je volais... non, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un signe que tes 1000 la ilaha illallah ont été acceptés. Il y a quelqu'un qui est allé plus loin que toi et qui ne s'est pas vu en train de
de s'envoler dans les airs. Donc ça aussi, Cheikhna Hadj Omar radhiyallahu anhu, il nous donne une leçon qui est tellement précieuse, c'est-à-dire nous libérer. Ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui se produit, eh bien, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu restes un humain, quelqu'un qui est simple. Tu ne le fais pas pour devenir bien quelqu'un qui est extraordinaire. Non. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, la tariqa, c'est une tariqa qui libère l'individu. Pour peu que le disciple arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que la tariqa. Vous voyez, l'islam, quand il est venu, l'islam a libéré l'homme. Parce que il t'a dit que, eh bien, tu adores personne. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Tu ne dépends de personne. Tu dis, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tu adores Allah et tu t'appuies sur Allah. C'est-à-dire, ton espoir sur Allah. Alors, la tariqa est venue. Te dit que maintenant, tu cherches la hadratul ilahiyya. Tu cherches la haqiqatul muhammadiyya. Voici la porte. C'est Sidna Cheikh Ahmed al-Tidjani. Mais Sidna Cheikh radhiyallahu anhu, il est là. Il ne te dit pas que, eh bien, mets-moi à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il ne te dit pas, mets-moi à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il te dit, adore Allah subhanahu wa ta'ala et reste un homme libre. C'est-à-dire que tu ne dépends pas des choses qui perturbent, qui ont perturbé pas mal de gens. Et qui... et tout à l'heure, Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu, il nous donne un exemple. On va y venir tout à l'heure. Alors... il dit c'est-à-dire quelqu'un qui se tourne vers les miracles, les prodiges. وكان مقصده ومطمعه نظره في ذكر الله تعالى, alors que son objectif c'était de progresser dans le zikr. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir, masha'Allah, emprisonné par ce problème de miracle et de prodige. Parce que si tu veux aller vers Allah, il faut que tu fermes les yeux sur tout ce qui est miracle et prédit. قال الكبار قال واحد من الكبار. Alors un parmi les grands chers, il a dit إذا دخل السالك في بستان. Alors quelqu'un, un zakir, un disciple, s'il rentre dans un champ, وقال الطيور وأشجار ذلك البستان بألسنتهم, et que tous les oiseaux qui se trouvent dans ce champ et tous les arbres qui se trouvent dans ces champs se mettent à lui dire ceci: Assalamu alayka ya wali Allah. Les oiseaux commencent à lui dire Assalamu alayka. Les arbres commencent à lui dire Assalamu alayka ya wali Allah, toi le wali. Alors qu'il sache, فإن لم يفتن أنه مكر به فقد مكر به وهو لم يشعر. S'il n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'on est en train de lui tendre un piège,
eh bien qu'il sache qu'un piège lui est tombé alors qu'il n'est pas au courant. Donc, le wali qui rentre dans un champ, qui entend les oiseaux et les arbres lui dire « Assalamu alayka ya wali Allah », il doit se méfier. Et non pas sortir des « Ah oui, quand je suis rentré dans tel champ, eh bien, tous les oiseaux du champ m'ont dit Assalamu alaykum. Tous les arbres, les feuilles, les branches, tout. » Alors là, il est non pas seulement tombé dans le piège, mais là, il est noyé dans le piège. Allahu Akbar. C'est pour ça que, non mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il est en train de nous libérer. Parce que parfois tu vois quelqu'un, il est en train d'évoluer. Parce que comme vous le savez, tout est question de grade, de strate, de darajat, d'escalier. Parfois tu vois quelqu'un, il met un pied sur une marche. Au moment de mettre l'autre pied sur la marche supérieure, quelque chose comme ce que je viens de citer lui arrive. Et il se met à dire « Ah, regardez ce que j'ai vu. Regardez ce que j'ai entendu. Regardez ce que je suis en train de devenir. » Et en ce moment, il régresse sans s'en rendre compte. Parfois même, il tombe, il chute. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre ici, d'être simple. Parce que la tariqa, une seule salatul fatiha peut exploser le monde. Le monde est incapable de soutenir la force d'une salatul fatiha. Et toi, tu en fais combien par jour? 250. 100 lazim matin, 100 lazim soir, 50 la wazif. 250, tu as fait. Les 250 que tu fais, multiplié par 600 000 encore. Salatu ala nabi. Ce qui fait que tu es devenu quelqu'un d'une importance. Toi, le disciple Tijani, il n'y a qu'Allah qui connaît ta valeur. Il n'y a qu'Allah qui connaît ta valeur. Donc, tout ce que peut montrer quelqu'un pour s'enorgueillir, dire que ah, je suis capable, je suis capable, je suis capable, toi, le disciple Tijani, tu le dépasses. Mais c'est de Cheikh radiyallahu anhu, il a voulu que tu avances sans voir, te rendre compte de ton niveau. C'est cette tariqa que Cheikh radiyallahu anhu nous a apporté. Tu évolues sans le savoir. C'est pour ça que beaucoup de mashayikh wa jami' al-murshidin نفروا المريدين من الميل إلى الكرامات العيانية. Beaucoup de mashayikh, ils ont incité les disciples de s'éloigner de ces prodiges et de ces miracles. يقال أنها حيض الرجال. Alors ils disent que les prodiges et les miracles, c'est comme des règles, c'est-à-dire les règles que voient les femmes. Alors il dit qu'un homme qui a des règles, vous voyez comment c'est, même si l'Hajj radiyallahu anhu nous en parle dans Kifayatul Raghibin, il nous en parle. Innal karamata haydun rijal. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il en parle aussi dans les marques. Il dit yuqalu annaha haydur rijal. Le fait de montrer des prodiges et des miracles. Vous voyez, un homme qui a des règles, qui a ses règles. Vous voyez comment c'est. On ne peut même pas le qualifier.
وقيل لأبي زيد لأبي يزيد, on a dit à Abi Zayd, Abi Yazid, فلأن, c'est comme si on lui posait la question, فلأن يمشي في ليلة إلى مكة. Et lui, il était à Bagdad. On lui dit en une nuit qu'il se rende à la Mecque pendant la nuit. Hein? Voilà. Il est dans la région d'Irak. فقال الشيطان, et il répond, الشيطان, il dit شيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب لعنة الله تعالى عليه. Il dit marcher en une nuit et aller à la Mecque. C'est pas un prodige, c'est pas un miracle. Parce que Shaitan, en une heure, il peut aller de l'est vers l'ouest. Et pourtant, Allah, il a maudit. وقيل له فلأن يمشي على الماء. Ils lui disent, on lui dit, mais pourquoi tu ne marches pas sur l'eau? فقال, il répond, الطير, l'oiseau, يطير في الهواء. L'oiseau est capable de voler dans les airs. والسمك, le poisson, يمر على الماء. Et le poisson est capable, masha'Allah, de se déplacer sur l'eau. Donc, ce n'est pas un prodige, ce n'est pas un miracle. Entre l'oiseau et l'homme, qui c'est qui est le plus fort, en fait le plus important, qui a le plus de valeur? Allah, il a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Entre le poisson et l'homme, masha'Allah, incomparable. Alors, c'est pour ça que on va peut-être conclure à ce niveau sur une citation que Cheikh Hajj Omar il a fait. Il cite Sahl ibn Abdullah rahmatullahi alayhi. Akramul karamat, le plus grand parmi les prodiges, les miracles, an tubaddila khuluqan madhmouman min akhlaq, que tu changes ton comportement. Si tu as un mauvais comportement, tu le changes. Ça, c'est le miracle le plus important. Tu es quelqu'un qui respecte jamais ta parole, tu le changes. Tu es quelqu'un qui se réjouit des malheurs des autres, tu le changes. Tu es quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, tu le changes. Tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire le haram, ce qu'Allah il ne veut pas, Allah il n'aime pas, tu le changes, etc., etc. Tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire du mal aux autres, tu le changes. C'est ça, eh bien, le plus important des karamats, des miracles. وقال زيد عابدين الخوافي في الوصايا ولا يدخل الخلوة لقصد كشف كوني. Il dit que il ne faut pas que les disciples rentrent, masha'Allah, dans une retraite spirituelle. Une khalwa, c'est une retraite spirituelle. Rien que pour obtenir, masha'Allah, un dévoilement. Al-kashf al-kawni, un dévoilement, c'est-à-dire voir ce que tout le monde ne voit pas. Ou bien obtenir, avoir la possibilité de faire des miracles. فإن من دخل القلوة على هذه الأمانة, celui qui rentre dans une retraite spirituelle, rien que pour cela, ولا يراعى شرط الإخلاص, alors que
il ne se préoccupe pas des conditions de ikhlas, yatasarrafu fihi shaitan. Eh bien, shaitan, il vient. C'est lui qui va être ton interlocuteur. Wa yal'abu bihi. Eh bien, il va jouer avec toi. Il va faire de toi ce qu'il veut. Il va te montrer des choses qui sont batil, des choses qui ne sont pas fondées. Bisurat al-haq, mais dans une forme, sous une forme vraie. Une coquille qui attire, mais qui renferme quelque chose de nuisible. C'est ça que Shaitan qu'il va te montrer. C'est pour ça que quelqu'un était rentré dans une retraite spirituelle, fi Khurasan. Alors Shaitan il est venu sous la forme de Khidr ou bien Khudar. Donc il est venu sous la forme de Khudar. Khudar c'est ce waliullah qui était à l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam. Beaucoup pensaient même que c'était un prophète, mais Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu il a dit que c'était un wali. Alors c'est lui qui avait donné les 3 leçons à Sayyidina Moussa alayhi salam. Alors il dit que Shaitan il est venu voir cet homme-là qui était rentré dans une retraite spirituelle, une khalwa, sous la forme de Khudar. Et il lui dit, فقال له أتريد أن تحصل لك العلوم اللدنية. Est-ce que tu veux obtenir les sciences qui proviennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala? قال نعم, il dit oui. وكان مائلا إلى أن يتكلم بالمعارف على جريان اللسان. Alors, lui, il voulait, son objectif c'était d'obtenir la ma'rifa. C'est une ma'rifa qui sortait à chaque fois quand il parlait. Tout le monde appréciait la ma'rifa à lui. Shaitan lui dit, iftah fak, ouvre ta bouche. ففتح فاه, alors il ouvre sa bouche. فرمى الشيطان بزاخة في فيه. Shaitan il crache dans sa bouche. Alors ثم بعد ذلك, après le monsieur quand il est sorti de la khalwa, صنف كتابا, il a écrit un livre مشتملا على أبواب من المعارف. Il a voulu écrire quelque chose sur la ma'rifa. فلما وصل إلى الملاقات, quand il est arrivé, puisque dans ce livre il a raconté aussi la façon qu'il a vu Khudar, parce que pour lui il a vu Khudar, c'est Khudar qu'il a vu. Alors il a raconté ça dans le livre, et dès qu'il a raconté, alors un parmi les grands cheikhs l'a compris. Faqultu, le grand cheikh lui dit, Ya miskin, ô toi, pauvre disciple, Zalika kana shaitan. Celui que tu as vu, c'est Shaitan. Qad jaa ilayka fi surati al-Khadr. Il est venu te voir sous la forme de Khudar. Wa la'iba bik, il a joué avec toi. وشغلك عن طاعة الله, et il t'a dévié de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a craché dans ta bouche, toi tu es sorti, tu crois que c'est Khudar qui a craché dans ta bouche, et donc tu as obtenu la ilm al-laduni, donc la science divine. Tout ce que tu dis, tu crois que c'est de la ma'rifa, alors que c'est le crachat de Shaitan qui est en train de sortir de ta bouche. Ruh, allez, Ruh, retourne d'où tu viens. Wakhzil al-kitab, et le livre que tu as écrit,
eh bien, mouille-le. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que détruis le livre. Parce qu'il lui dit, trempe le livre dans de l'eau. Parce que si tu trempes le livre dans de l'eau, l'encre va s'effacer. Et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as été trompé, et là tu es en train de tromper des centaines et des centaines de personnes. Et si tu ne détruis pas ton livre, tu vas continuer à tromper des gens jusqu'à la fin des temps. Pour vous dire que c'est un piège qui est très grave. Il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège. Ils croient que quand ils voient des choses, ou quand ils sentent des choses, ou quand ils entendent des choses, ou même parfois dans le rêve, ça veut dire qu'ils sont en train d'évoluer. Non. L'évolution dans la tariqa n'est pas liée à ce que tu vois, à ce que tu entends. Parce que tout est bloqué, tout est sécurisé par Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. On est sécurisé. Tu évolues sans le savoir. C'est comme celui qui rentre dans l'avion. L'avion se déplace sans que tu le sentes. C'est pas comme celui-là qui monte sur une charrette. Vous voyez les charrettes qui existent au Sénégal là. Quand la charrette se déplace, eh bien tu vois le mouvement. Alors le disciple Tijani, il est dans l'avion. L'avion se déplace, eh bien il est là. Il pose le verre d'eau, il peut manger tranquille. Il ne sent pas le mouvement. Mais celui qui est dans autre chose que la tariqa, c'est comme s'il était dans une charrette. Vous voyez la charrette qui se déplace là. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Donc la tariqa c'est comme ça, Masha'Allah. Ne tombons pas dans ces pièges de shaitan. Ne tombons pas dans ces pièges. Et sachons que, Masha'Allah, dès lors que tu poses le pied dans la tariqa, tu as la maqama de Alf Awliya. Et donc, tu es quelqu'un, j'en avais parlé à Lyon lors du forum sur la tariqa, j'avais utilisé même le mot de VIP, et c'est vrai, c'est ce que Sayyidina Cheikh nous a apporté, et bien c'est ce que nous explique aujourd'hui aussi Cheikhna Hajj Omar anhu, Jazahullahu khair, qu'Allah il augmente la lumière de notre cher Cheikhna Hajj Omar anhu, qu'Allah il augmente sa maqama, qu'Allah il augmente sa baraka, qu'Allah il augmente sa daraja. C'est une chance que nous avons d'avoir un cher comme Cheikhna Hajj Omar. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من ليبي إن أوزاري في القلب. يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من ليبي إن أوزاري في القلب. صلوا يا أهل الكمال النبي باقي الجمال.